Je m'appelle Karine, j'ai 45 ans, je suis aide-soignante depuis l'âge de 18 ans. J'ai été sportive quand j'étais jeune. Et après, j'ai eu mon fils à l'âge de 30 ans et après, je me suis laissé complètement aller par la vie, par le boulot, par tout ça. Donc voilà, je prenais pas soin de moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je prends soin de moi. Je fais du sport, je mange mieux, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, dans ma vie. Mon fils qui rentre tous les week-ends est super heureux de voir une maman épanouie qui prend soin d'elle. Donc il me le dit à chaque week-end que voilà, il est fier de moi. Donc voilà, c'est un petit bonus, c'est un grand bonheur d'avoir son fils voilà, qui te dit ça, quoi. Donc c'est super. J'adore. J'adore. Je te cache pas que là, je viens d'avoir un peu de frisson de par mon C'est histoire comme ton perso. expérience, mais oui, Ouais. c'est un peu ton expérience avec ta maman qui m'a beaucoup touché aussi. Puis le fait de t'avoir voilà, entendu parler de ton discours, ça m'a donné confiance. Tu vois. Donc c'est pour ça que je suis parti avec vous. Et parce que voilà, on en a fait des régimes, c'est comme on disait, les femmes on fait des régimes pour perdre du poids, on perd sur le coup, puis finalement on baisse les bras et on repart à zéro. Et voilà, c'est restrictif, c'est dur. Et là, en Ouais. fait, avec cette expérience-là, là, enfin, parce que c'est pas une expérience, mais je veux dire, c'est un processus qui marche très bien parce que vous faites en fonction de nous, chaque personne est différente, donc on vous adaptez un programme à chaque personne, donc c'est top. Donc on peut faire du sport. Même moi, j'avais pas envie spécialement d'aller en salle de sport. Là, je reste à la maison, donc je fais des exercices à la maison. Voilà, parce que j'ai pas spécialement plus de temps, mais voilà, après il y a l'évolution dans la tête, le mental, ou peut-être que là je vais me mettre en salle de sport avec une copine. Enfin voilà, c'est quand même, on évolue dans le bon sens. On Ouais, évolue dans génial. le bon sens. Et je reviens sur ce que tu disais là sur ta situation avant. Tu disais que tu t'étais oublié à un moment donné. Euh, C'était quoi les conséquences de déjà? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'en es rendu compte? Qu'est-ce qui t'a fait te dire ça? Et ça a été quoi les conséquences du fait que tu prennes plus soin de toi comme tu peux le faire maintenant? J'étais rentré dans une routine de flemme, voilà, de boulot, métro, dodo, comme on dit. Je rentrais même enfin, quand j'étais en repos, bah, j'étais à la maison. Je sortais pas spécialement, alors que c'est vrai que dans la tête, rien que d'aller se balader un petit peu, voilà, ça donne envie tout de suite. Voilà, ça vide la tête. Et c'est des choses que je faisais plus. Je restais à la maison par flemme. Et puis je me contentais comme ça. Je regardais la télé, Netflix, enfin voilà, tous les trucs. En fait, aujourd'hui, je me dis. C'est pas ça la vie, quoi. C'est voilà, aller se promener, même prendre un bon bol d'air. Voilà, c'est un changement dans ma vie radical parce que tu m'as donné ce petit coup de pouce, ce petit élan qui fait qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Et voilà, je trouve que c'est génial. Hmm. Ouais, merci et bravo pour tout ce que tu as mis en place parce que il y a des choses que tu as mises en place, ça se fait pas comme ça Non, ça se en fait un pas du jour au claquement lendemain. de Non. doigts. Voilà, exactement. Et ok, donc il y avait cette situation-là. Est-ce que il y avait, si là, tu te rappelles la Karine d'avant, il y a un truc vraiment qui te posait problème et qui a fait un peu le déclencheur de non, il faut que je change. Il y a eu quelque chose ou pas? Mon corps dans la glace. Mon corps dans la glace. Ouais, je me voyais, je me dis 45 ans, oh là là. Enfin voilà, avec la vie, la grossesse, je me dis bon. Enfin voilà, des fois, je voyais des filles un peu. À la plage, je me dis, waouh, elles s'entretiennent, c'est beau, mais moi j'avais toujours cette flemme et je me dis, j'arriverai pas. Donc c'est vrai que voilà, c'est la première chose que je vois aujourd'hui quand je vois le corps d'avant que j'ai et le corps enfin, de maintenant, c'est waouh. C'est un plaisir de se regarder dans une glace alors que, comme je te disais précédemment, je m'aimais pas en fait. Enfin, je m'aimais plus. Je me suis aimé quand j'étais jeune parce que voilà, à 20 ans, on n'a pas la même. On est bien, voilà, et à 45 ans, avec la grossesse et tout ça, les kilos en trop, je m'aimais pas spécialement. Donc là, quand je vois enfin, le procédé puis le processus, tout ce qui se passe, enfin, ouais, ça fait plaisir, quoi. Je me dis, ouais, franchement, il faut faire confiance des fois à certaines personnes pour se lancer dans cette démarche. Ouais. À certaines personnes et puis à nous-mêmes aussi, je Oui, pense que ça de se joue donner pas un petit mal. challenge, oui, bien sûr, de se donner un challenge personnel, de se dire à 45 ans, pourquoi pas, on n'est pas, voilà, la vie c'est pas C'est fini, pas quoi, donc, fini, ouais. n'est pas fini, ouais, donc c'est top. Ouais, c'est un bon challenge aussi pour soi-même. Ouais, et puis tu parlais de ben voilà ton parcours que tu avais essayé plein de trucs et ça bah, quand on essaye beaucoup de choses et qu'on n'y arrive pas forcément ça attaque la confiance qu'on a en soi. Toi c'était quoi ton niveau de confiance au fait de réussir à avoir le corps de ces nanas là que tu décrivais que tu avais envie d'avoir t'étais en termes de confiance t'étais comment? La confiance, j'en avais pas spécialement, j'étais en manque de confiance. Hmm, ouais.
Et du coup, avec ce manque de confiance, qu'est-ce qui, t'en as un petit peu parlé, mais qu'est-ce qui a fait, parce que c'est pas forcément évident, que tu ne connaissais pas avec Daphné, tu connaissais pas notre méthode, etc. Non. Qu'est-ce qui a fait que tu nous as accordé justement ta confiance et que toi aussi, tu t'es fait confiance et qui t'a permis de te lancer avec nous? Bah, je pense que c'est le fait que tu m'aies appelé. On a eu un appel téléphonique et que on a pu échanger pendant moi presque 2 heures, je crois. Ouais, c'était, Et on a bien bavardé, on a ouais. bien bien bavardé et franchement, bah, je sais pas, j'ai eu un bon feeling tout de suite et puis je sais pas, ouais, je me suis dit tiens, bah, je crois que c'est la bonne personne et puis tu es dans l'écoute, dans la bienveillance, donc ça aide, Ouais. ça aide et ça. Tu dis il y a quelqu'un qui veut t'aider et qui veut voilà, qui veut changer ton quotidien, donc pourquoi pas lui faire confiance et c'est ce qui m'a donné confiance en toi et je regrette en rien parce que top, c'est c'est quelqu'un de top, de génial, à l'écoute, donc c'est ce qui aide, je pense les futurs Wonder dans tout ça quoi. Bah, merci pour la confiance que tu nous as accordée parce que nous, ça nous rend fiers à chaque fois et c'est plein d'honneur. Tu vois que quelqu'un nous accorde cette confiance-là et tu disais que même malgré ça, l'appel qu'on a eu, etc., eh ben, tu avais quand même la volonté on a eu l'appel en juillet, comme tu disais, et tu avais la Mm. volonté, toi, de démarrer en septembre, donc de remettre à plus tard ce démarrage. Est-ce que tu peux très rapidement peut-être expliquer pourquoi tu voulais ça et qu'est-ce qui a fait que bah non, t'as démarré en juillet et quelle a été la conséquence du coup du fait de démarrer en juillet? Bah, en fait, je voulais pas commencer en juillet parce que, comme je te disais précédemment, je suis quelqu'un qui aime bien recevoir, faire la fête. Donc, je me suis dit, si je commence ce processus en juillet, bah, je vais passer un été entre guillemets un peu bizarre, pas comme d'habitude. Donc, par rapport à ça, et puis il y avait le problème de mon fils aussi qui était là tout l'été avec moi, pas trop de disponibilité. Enfin, entre guillemets, c'est ce que je me disais, pas trop de disponibilité puisque mon fils a 15 ans. Donc, j'aurais pu faire les choses. Enfin voilà, même s'il était là, je peux aller faire du sport, je peux faire ceci. C'était des excuses que je me donnais à chaque fois en fait. Donc je me suis dit en septembre, bah, comme il part, c'est l'occasion de prendre soin de moi à partir du mois de septembre. Et en fait, le fait d'avoir, enfin, de me donner un petit coup de boost et puis de me rassurer, de me donner cet élan, voilà, ça m'a fait partir du mois de juillet. Je suis très heureuse d'être partie à ce moment-là et c'est pas pour ça que j'ai passé un mauvais été. Au contraire, voilà, j'ai fait attention, j'étais assidu, mais j'en ai quand même profité, mais différemment. Hmm. Et donc aujourd'hui, ouais, le risque à démarrer en juillet par rapport à démarrer en septembre, qu'est-ce que tu vois comment ça aujourd'hui avec le vécu que tu as eu? Bah, je me dis, enfin, d'avoir perdu, on se dit pas qu'on a perdu du temps, mais je veux dire, j'aurais pu faire cette chose-là bien avant, j'aurais dû me bouger un peu plus tôt, mais bon, la vie fait que. Voilà, donc non, non, euh, je suis contente d'avoir démarré. C'est un bon challenge dans ma personnelle et dans ma tête aussi, parce que franchement, je me suis dit à 45 ans, faire ça, est-ce que je vais tenir? Et en fait, ouais, ça coule de source, parce qu'aujourd'hui, je suis dans le bien-être, que ce soit mentalement ou physiquement, ouais, je suis bien et j'aurais dû commencer bien avant, tu vois. Mais bon, je t'ai rencontré, donc tout va bien. Ouais, puis Daf, elle utilise souvent cette expression, c'est que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Bah, c'est aujourd'hui, c'est ça. Voilà, et donc en juillet, bah, tu avais décidé que c'était maintenant, finalement, et puis bah, t'en as récolté finalement les fruits de cet Ouais. arbre-là. Tu es en train d'en récolter les fruits parce que bah, c'est pas encore fini. Et tu en as un peu parlé, les choses, parce que du coup, bah, tu avais déjà tenté plein de choses. Qu'est-ce qui a été différent, qui a fait que bah, là, ça fonctionne, quoi. Bah, en fait, moi, je faisais toujours des régimes un peu draconiens, un peu sur ce qu'on voyait à la télé, sur des trucs comme ça. Et Ouais. en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, faire des régimes, c'est bien, mais quand on vieillit, bah, on perd moins. Et puis, bah, il faut surtout se bouger. Faire du sport, c'est primordial. Aller marcher, c'est aussi, ça t'aide dans le mécanisme, tout ça. Donc, bah, je faisais pas ça avant, en fait. Je faisais des régimes, mais bon, je me disais, bah, c'est vrai qu'à 20 ans, tu perds plus de poids qu'à 45 ans. Et là, je vois bien que le combiné des deux, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, et ça aide au niveau renforcement, tonification et tout ça, c'est quand même mieux. Je vois que j'ai perdu quand même du gras par rapport à ce que j'avais en mois de juillet, hein. Enfin, c'est vrai que ça se voit au niveau du corps, quoi. C'est pas photo. Donc, Ouais. le sport me manquait. Ouais, donc du coup, rajouter la facette sport, c'est ça Et, qui t'a aidé du non, coup? et l'alimentation aussi. L'alimentation parce que je mangeais pas tant finalement, c'est ce que je me disais, mais je mangeais pas bien. Au niveau nutriments, je devais mélanger des fois trop de lipides avec. Enfin voilà, je n'étais pas du tout. Non, non, c'était pas bon en fait ce que je faisais. Mais comme je buvais de l'alcool, je buvais, enfin ceci, cela, je mangeais des trucs gras. Bah forcément, t'accumules pendant tant d'années, et puis après, bah voilà, c'est ta vie de. Mais moi,
Quand j'étais petite, j'ai toujours mangé comme ça en fait. Mes parents, ils m'ont toujours habitué à la bonne bouffe, des pâtes, le soir manger un peu plus riche. Alors aujourd'hui, je suis en fan de légumes, tu vois. J'en mangeais pas tant que ça et aujourd'hui, je me fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de plats avec que des légumes et même les féculents, ça me dérange pas de pas en manger en fait. Tu vois, parce que je cuisine et je me fais des bons petits plats avec des épices, tout ce que je faisais pas avant. Donc je trouve ça très, très bon et j'ai pas besoin de féculents. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de ce qu'on a mis en place, que y avait, c'était adapté. Qu'est-ce qui, comment dire, qu'est-ce que ça a changé ça et en quoi elle a été l'adaptation, justement? L'adaptation, bah écoute, manger plus de produits bruts, des produits sains comme le poulet, la viande, très peu de calories. Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui, je mangeais pas autant de protéines que ce qu'il fallait, mais bon, je faisais pas de sport, donc pour moi, c'était pas trop important, tu vois. Je pense que l'alimentation, en plus, elle est personnalisée à chaque personne, voilà, on n'a pas faim, on n'est pas en manque de quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est top. On a des petits plaisirs qu'on peut se faire par jour. Si on a envie, on sait qu'on va manger un repas plus riche le soir, ben on essaye de s'accommoder 2 jours avant ou on essaye de manger différent, un peu plus light pour que le soir où on mange par exemple une raclette, ben on mange en conscience quoi. J'ai pas trouvé difficile en fait. J'ai pas trouvé difficile parce que après on a eu un plan établi. Tu m'as donné un plan établi pour la nourriture, donc voilà. Puis on a une super application avec les différentes recettes qu'on peut appliquer avec le nombre de portions. Bah voilà, je trouve que c'est top. Ça nous aide vraiment dans notre process avec le sport, hein, la nourriture. Mais moi, ça m'a pas trop dérangé finalement. À part au départ où il fallait peser, c'était un petit peu compliqué, mais bon, on s'y fait. On se fait à tout en fait. Ouais. Et est-ce que tu as réussi t'arrives à expliquer qu'est-ce qui fait que tu t'y es fait au fur et à mesure? Est-ce que la charge dès le début elle était importante? Comment ça s'est fait? Alors au début, elle était importante parce que moi, j'anticipais pas mes repas. J'anticipais pas mes repas. Et puis comme je rentrais le soir à 7 heures, bah, c'était un peu la flemme aussi de cuisiner tout ça. Donc bah, avec ta méthode aussi, je me suis mis à faire du batch cooking le dimanche. Donc c'est cette journée où je me la réserve et je fais un peu de repas pour la semaine. Comme ça, je rentre le soir, j'ai plus qu'à chauffer. C'est vraiment un gain de temps de dingue. Et puis c'est top. Pour moi, on n'a pas de surprise. On n'est pas tenté de grignoter. On n'est pas tenté de manger n'importe quoi. Donc non. Voilà, ça c'est un truc que j'ai mis en place dans ma vie parce que je ne le faisais pas ça. Yes. Et bah, tout ce que tu as mis en place là, ce dont tu parles, est-ce que en termes de résultats, est-ce que tu peux partager les résultats que ça a donné? Là, ça fait combien là? On a terminé les 4 mois, si je dis pas de bêtises. Ouais, on a commencé Ouais. début juillet. Mm. Bah Donc écoute, en et le 4 mois. résultat de dingue, hein, résultat de dingue. Le poids 10 kilos en moins. Euh, ouais, c'est inespéré. Et puis, je suis pas. Voilà, au niveau de la nourriture, mentalement, tout ça, ça m'a changé la vie. C'est vraiment quelque chose qui est top. Franchement, je le recommande à tout le monde parce que des femmes comme moi qui sont assez sédentaires, tout ça, voilà, c'est bien. C'est une méthode qui marche bien. Et moi, ce qui m'aide surtout, c'est d'avoir un bilan toutes les semaines, de rendre des comptes. Et le fait d'avoir quelqu'un à qui je dois rendre des comptes, voilà, pour moi, c'est primordial. Comme ça, au moins, on est toujours quelqu'un derrière nous et puis on voit l'évolution surtout et l'encouragement Hmm. que tu peux nous donner. Ah non, j'étais très motivé du moment que j'ai vu que j'ai perdu en poids déjà. Ouais. Ça m'a beaucoup, non, non, ça m'a aidé de dingue. Et puis, là, je suis sorti pas mal, j'ai pas mal marché, je suis différente de ce que j'étais au départ. Donc, non, non, j'ai pas eu de coup de mou. Le seul coup de mou que je peux avoir en ce moment, peut-être, c'est ça. Et le fait d'avoir arrêté de fumer aussi, ouais, j'ai des petits moments pas de doute parce que voilà, j'ai encore perdu du poids, mais ouais, dans ma tête, c'est des fausses faire violence des fois. Et qu'est-ce qui t'a permis de justement pas trop douter alors qu'au début, le niveau de confiance, bah, comme tu disais, tu n'étais pas ultra confiant dans le fait de réussir, tu avais déjà tenté plein de trucs, ça n'avait pas forcément marché. Donc, il y a le fait d'avoir des résultats. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'ont aidé à bah, justement garder cette motivation constante, réussir à rester boosté comme ça? Je commence quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout, et le fait que tu sois là présent aussi chaque semaine fait que voilà, ça me donne un coup de boost. Et toujours dans la bienveillance, dans l'encouragement, voilà, c'est important. Dans le processus d'avoir quelqu'un derrière qui te dit bon, faut faire ci, faut faire ça. Je trouve que c'est vachement bien. Donc c'est pour ça que j'ai été très très motivé du départ. Et puis aujourd'hui, voilà, je continue avec toi parce que j'ai encore envie de progresser, voilà, de continuer mon petit chemin, quoi, parce que je pense que toute seule, je vais pas revenir en arrière, c'est pas ça que je veux te dire, mais j'ai envie encore de continuer un petit peu pour continuer ces progrès et puis montrer à tout le monde que voilà, la femme que je suis devenue grâce à cette méthode.
Ouais. Et tu dis la femme que tu es devenue, sur ces 4 mois, moins 10 kilos. Bon, bah ça, c'est magnifique. Mais tu me parlais juste avant, là, qu'on lance l'enregistrement, d'autres bienfaits qu'il y avait eu. C'est quoi les autres bienfaits, en plus du poids sur la balance qui est descendu? Bah, la vue des gens, la famille autour, mon fils qui voit que voilà, je prends soin de moi, il me dit maman, je suis fier de toi, chaque week-end, je rentre, je vois ton évolution. Enfin voilà, c'est un vrai bonheur de partager ça avec sa famille. Voilà, j'ai des gens autour de moi comme mes parents qui sont là aussi, qui sont derrière et qui sont très fiers de ce que je peux faire parce que c'est pas évident tous les jours au quotidien. Mais la plus grande satisfaction, c'est voir son fils qui te dit ça, quoi, qui te dit maman, waouh, enfin, t'es la plus belle, quoi, t'es la plus, voilà, ouais, c'est émouvant, Ouais, c'est émouvant. tu m'étonnes. Il doit être fier, Maxence, Ouais, de sa il doit être maman. fier de sa France. Mm. Et génial. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme qui voit cette vidéo et qui a déjà tenté plein de choses, qui a l'impression que rien ne marche, qu'il y a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux qui Mm. proposent un peu de tout et n'importe quoi. C'est difficile de démêler le vrai du faux, de faire confiance. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette femme-là qui voit cette vidéo? Alors moi, je pourrais dire déjà que cette vidéo, voilà, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu es là au bon endroit, parce que on est un groupe dans la bienveillance. Si tu peux regarder les avis des gens, enfin, voilà, c'est un groupe sérieux, et il faut prendre le temps, en fait. Faut se laisser le temps, se laisser écouter, parler comment dire, de se livrer surtout, de pas hésiter à se livrer parce que c'est ce qui permet aussi, tu as le processus qui se permet de s'enclencher mais il faut surtout se laisser le temps et pas aller trop vite, pas brûler les étapes. Et comme moi qui a essayé tant de régimes, il faut qu'aujourd'hui, voilà, il y a des choses qui marchent comme la méthode de Flo et Daphné, c'est top. Donc n'hésite pas à leur faire confiance et puis feu, hein, comme on dit, let's go les Wonder en marche. Faut passer à l'action. Faut passer à l'action et voilà, faut pas se laisser, voilà, faut se donner un petit coup de boost et puis Ouais. il faut arrêter, faut prendre soin de soi, c'est important. Et merci pour ce partage, Karine. Et il y a une dernière chose, c'est aussi que souvent, quand on est dans cette situation que tu as vécue, on a essayé plein de choses, potentiellement, on a déjà investi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, de l'argent aussi. Mm. Investir de nouveau toutes ces choses-là, du temps, de l'énergie, de l'argent, pour pouvoir se transformer, des fois, on a du mal à se dire ça vaut le coup. Toi, tu es maman solo en plus, donc il y a des vrais challenges financiers, on roule pas forcément sur l'or. Euh, est-ce que est-ce que tu as quelque chose à dire à une femme justement qui se dit, ouais, mais purée, j'ai déjà investi, ou peut-être jamais, mais j'ai cette crainte d'investir toutes ces choses-là pour rien. Qu'est-ce que tu Bah, pourrais lui je partager? dirais que tout problème a une solution et que moi, c'est sûr que je suis en solo et que c'était pas spécialement prévu dans mon budget, mais quand je vois aujourd'hui la femme que je suis devenue et l'argent, c'est rien par rapport à ton bien-être. Et voilà, donc on peut toujours trouver des solutions. L'argent, c'est sûr que c'est un budget, mais il y a toujours des choses à faire. On a toujours l'appréhension au départ de donner une certaine somme et que de voir que tout ce qu'on a fait en fait était enfin c'était pas bien. Enfin comment dire les régimes qu'on fait avec financièrement forcément on laisse de l'argent mais ça marche sur le coup puis après dans la vie tu vois que ça reprend et tu as perdu de l'argent mais là c'est vraiment quelque chose de top parce que voilà c'est quelque chose que tu apprends tous les jours. C'est comme je disais, il faut se laisser le temps et même si c'est de l'argent, l'argent ça va payer jusqu'à la fin puisque c'est quelque chose que tu vas avoir jusqu'au bout, en fait. C'est quelque chose, tu reviendras pas en arrière. Enfin, je pense que tu resteras dans cette méthode parce que c'est pour ton bien-être et ton bien-être et ton apparence. Un investissement en fait. On Un investit sur investissement, ouais, nous-mêmes. sur la vie. Mm. Yes, magnifique. Merci beaucoup, Karine, pour tout ce partage. Et j'espère que peut-être qu'une d'entre celles qui vont regarder cette vidéo, ça va leur donner la confiance nécessaire pour prendre soin d'elles Ça peut tout faire. simplement de suivre ton chemin et d'avoir la même transformation que toi, tu es en train de faire et en train de vivre, qui est génial et exceptionnel. Donc, merci beaucoup pour ce partage, Merci Karine. toi, toi. Je reconnais là ton altruisme. Et puis, on se dit à très vite tous les deux. À très vite.